Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car comme vous le savez Noël approche et qui dit Noël dit envie de comics et je vous ai fait une petite sélection pour Noël et on va découvrir ça tout de suite. Alors, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, dans ma collection essentiellement, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai essentiellement du DC et du Marvel. Donc je vais vous parler essentiellement de ces deux-là pour Noël. Et on va commencer tout de suite avec DC. Donc chez DC, le premier ça va être du Joker, le Joker Killer Smile qui était sorti sur DC Black Label aux États-Unis et écrit par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino. C'est très bien dessiné et l'histoire se tient bien entre un psychologue et le Joker et on va rentrer dans la psyché des deux personnages dans un thriller aux allures psychologiques. Donc c'est vraiment très bien écrit et en plus très bien dessiné, donc c'est un peu un incontournable sur le Joker. Ensuite, comment ne pas parler de ça? Comment ne pas parler du Batman de l'année? Le Batman de l'année, pour moi, si vous ne devez retenir qu'un Batman et n'en lire qu'un, c'est le Batman Curse of the White Knight. Bien évidemment, il vaut mieux lire le premier qui est le Batman White Knight qui était sorti l'année dernière. Donc ce Curse of the White Knight, c'est toujours écrit et dessiné par Sean Murphy, hormis sur l'interlude de Von Freeze à l'intérieur. Et c'est un très bon récit, il n'y a pas à dire, hein, c'est dans la même lignée que le Batman White Knight si vous l'avez lu. Et je trouve même que le numéro 2 est meilleur que le numéro 1, donc c'est dire s'il répond aux attentes qu'il y avait autour de lui. Donc voilà, Batman Curse of the White Knight, un très bon cru. Celle-ci c'est la version noir et blanc, si vous arrivez à la trouver, tant mieux. Sinon il existe toujours en couleur et dans la version Urban Limited en deluxe à 59 €. Là aussi, si vous en trouvez, bon courage. Ensuite, Wonder Woman, Dead Earth. Donc Wonder Woman Dead Earth, sur ma page Instagram, j'ai fait une review de ce Wonder Woman. C'est écrit par, que j'écorche pas son nom, Daniel Warren Johnson, voilà. Écrit et dessiné par lui-même. Alors le dessin, moi j'ai pas tellement accroché, ça fait un peu enfantin sur certains aspects, mais bon, passer outre ça finalement, l'histoire est tellement prenante et tellement bien écrite dans un univers post-apocalyptique où Wonder Woman va devoir survivre et guider l'humanité. C'est franchement très bien écrit et là encore on rentre un peu plus dans la psychologie de Wonder Woman et c'est pas pour nous déplaire. Et enfin, là aussi, sortie de l'année, je l'ai déjà reviewé dans une vidéo, c'est le Doomsday Clock. Le Doomsday Clock, là aussi, en deux versions, la version classique et la version que je vous avais présentée dans l'unboxing, qui est la Urban Limited version luxe. Dans le Doomsday Clock, je vous le présente parce que voilà, ça reste entouré du mythe de Watchmen, c'est dans la première rencontre Watchmen DC Comics. Pourtant, ça a partagé, je le sais, dans les fans, mais je vous le présente parce que c'est un incontournable et que les gens qui ont accroché ont vraiment très bien accroché. Donc, pour moi, ça reste quand même un incontournable à trouver sous le sapin. Passons chez Marvel maintenant. Chez Marvel, alors avant de passer sur de la VF, je vais vous présenter quelque chose en VO. C'est une édition assez sympa qui était sortie, alors si je dis pas de bêtises, au mois d'octobre ou septembre, qui reprend les runs Daredevil, Elektra, Love and War de Frank Miller et si je dis pas de bêtises, c'est Sienkiewicz. Oui, c'est Bill Sienkiewicz au dessin. C'est un run culte, vraiment dans les années 80, c'est un des runs cultes, et je trouve que le rééditer dans un format un peu plus grand et qui fait ressortir du coup les dessins de Sienkiewicz, en plus du superbe scénario de Miller, c'est quand même un must-have, et c'est pour un prix qui est de 40 € si je me souviens bien, voilà, c'est ça, 40 €. Donc c'est une bonne idée cadeau pour les amoureux de Daredevil. Ensuite, alors ça c'est mon coup de cœur. C'est vraiment, vraiment magique, je trouve. Alors, on replace le contexte, je suis vraiment pas un grand fan de Spider-Man. Mais je me suis laissé tenter pour deux choses. Déjà, comment dire, le format est très sympa, une reliure très cool, donc qui
pour tout collectionneur est quand même très sympa, notamment sur un collectionneur comics, là moi je me suis dit bon ok. Et puis la couverture de Marini, qui est quand même magnifique. Et tout le monde me disait grand bien de Spider-Man l'histoire d'une vie, écrit par Chip Zdarsky, là je dois dire que j'ai pris une claque, c'est magnifique. Il faut imaginer que Spider-Man apparaît dans les années 60, comme il est apparu maintenant, sauf que au lieu que ça soit comme dans nos comics classiques où il ne vieillit pas, là on le suit tout au long de sa vie, jusqu'en 2019, qui est la fin finalement de l'histoire, et on le voit évoluer, avoir des enfants, et combattre ses ennemis, et je trouve que c'est juste sublime, c'est une très bonne idée, et il y a une réécriture de l'histoire Marvel qui est superbe, et de l'histoire de Spider-Man, forcément. Le dessin est pas forcément toujours incroyable, mais l'histoire est tellement prenante que je vous conseille de le lire, et surtout dans cette édition-là, foncez parce qu'il en reste encore, et c'est très beau. Alors, là c'est un peu personnel parce que pour moi ça me rappelle une très bonne époque. X-Men Genèse Mutant 2.0 déjà, parce que c'est les X-Men qui m'ont donné envie, je pense comme beaucoup de personnes, avec le dessin de Jim Lee et Chris Claremont au scénario. Donc là c'est les épisodes, si je dis pas de bêtises, de 92, donc le numéro 1 de 92, et les autres numéros derrière qui sont réédités. Et c'est juste magique de les voir en grand format comme ça, avec un poster à l'intérieur, donc vous savez, si vous connaissez pas le principe de ces formats-là. Donc voilà, si vous êtes amoureux des X-Men, si les X-Men c'est votre vie, ça c'est un incontournable à avoir, et je vous conseille vraiment de l'acheter. Et enfin, un dernier que je ne peux pas vous présenter, car moi-même je l'ai demandé sous les sapins, mais chut, c'est War of the Realms, qui est l'adaptation du même nom, du crossover qui était sorti, alors si je dis pas de bêtises, il y a un an et quelques maintenant, 1 an et demi, avec Russell Dauterman au dessin que j'avais vraiment apprécié, et là c'est le grand format à 75 € qui regroupe en fait tous les tie-in du crossover, et ça suit le run en fait de Jason Aaron et de Dauterman où Thor était Jane Foster. Donc c'est vraiment très bien. Moi j'avais aimé ce crossover, c'est peut-être l'un des crossovers vraiment intéressants que j'ai suivi ces dernières années chez Marvel, et c'est pour dire parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de crossovers intéressants. Donc foncez sur ce numéro-là, à 75 €, les tie-in n'étaient pas si mal non plus, donc ça peut valoir le coup. Par rapport au reste. Voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez ce que vous attendez comme cadeau, ce que vous auriez aimé voir dans la liste par exemple. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, et bien évidemment à liker la vidéo, suivre ma page Instagram si vous voulez. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres reviews ou pour Project X, le projet sur les X-Men. À bientôt!